Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui, on va parler de la séance de trop. C'est quoi la séance de trop? C'est la séance qu'on fait alors qu'on ne devrait pas la faire parce qu'on a des petites douleurs, parce qu'il fait pas beau, parce qu'il pleut très très fort. C'est la séance qui va transformer votre préparation en calvaire. Alors, je vous donne un exemple très précis. Moi, ça m'est arrivé de très nombreuses fois. La dernière vraiment séance embêtante que j'ai fait comme ça, c'est 2023, au mois d'août 2023. J'ai une petite douleur sur le quadriceps à gauche. Et il fait très chaud et je dois aller faire 8 fois 2 minutes à VMA. Ou à 95% de ma VMA. Donc je vais à l'endroit où je fais ça. Première répétition, j'ai la cuisse qui tire vraiment. Mais je me dis, j'ai pas trop envie aujourd'hui. Oui, allez, bouge-toi les fesses, continue, tu vas pas t'arrêter là. Deuxième répétition, la douleur, elle devient quand même un petit peu plus importante. Et là, je commence à envisager de m'arrêter. Et puis je m'engueule en me disant, bien sûr, tu es venu en me disant que tu n'avais pas envie, et là tu vas t'arrêter parce que tu as un peu mal. Je fais la troisième répétition, et la cuisse, elle lâche. Alors j'ai cru que c'était une cruralgie, j'ai cru que c'était ci, c'était là, mais en fait c'était une grosse déchirure musculaire qui m'a bousillé toute la saison. Et j'ai pas pu faire de marathon en 2023 et j'ai passé 2 mois en ayant super mal à la cuisse avant qu'on trouve vraiment ce que j'avais. Et en plus il y a eu une erreur de diagnostic, je vous avais fait une vidéo là-dessus. Ce jour-là, si j'étais resté chez moi, mais j'aurais pu faire mon marathon de Valence en fin d'année, c'est sûr. Là, mardi j'ai fait ma double séance de seuil, je vous ai fait une vidéo là-dessus. À la sortie de ça, je dois dire que j'ai eu très mal au tendon d'Achille. Hier, et je suis fier de moi parce que c'est ce que je dis de faire à tous mes athlètes, mais bien entendu je suis toujours dans le faites ce que je dis parce que je fais. J'ai décidé de ne pas faire de séance du tout. J'ai pris une journée off en course à pied. Alors j'ai pas rien fait et on va revenir là-dessus. J'ai pas rien fait, mais je n'ai pas couru. Résultat, aujourd'hui j'ai beaucoup moins mal. J'avais une séance de prévu aujourd'hui de qualité, je l'ai repoussée à demain et je verrai demain. Aujourd'hui, il y a de fortes chances que je cours, mais que je fasse ça sur tapis pour pouvoir m'arrêter instantanément si je sens que c'est un petit peu embêtant. Pourquoi? Parce que je suis à 20 jours du marathon et que je sais que si je me fais vraiment mal, c'est mort. Et là, il est hors de question que ça soit mort. J'ai le cas aussi, là, depuis 2 jours, là, il y a des trombes d'eau un petit peu partout en France. Et j'ai des coureurs qui me disent, Michel, j'ai ma séance ce soir, bon, je vais y aller, mais tu comprends, il pleut des trombes d'eau. J'ai des 400 à faire, j'ai des 1 km à faire, ça va être dur. Ben non, mais ne les fais pas. Pourquoi? Ben si jamais tu glisses, si jamais tu te fais mal, est-ce qu'elle est primordiale cette séance? Non. Toujours plutôt faire moins que plus. Ça c'est vraiment une précaution. Faites plutôt une séance en moins qu'une séance en plus. Ça c'est vraiment ce qui va faire basculer votre préparation en une bonne prépa, c'est ça. Faites des préparations longues comme je fais moi. Parce que comme ça, la séance que vous ne faites pas, elle n'est pas importante. Quand vous vous préparez sur 26 semaines, quand vous vous préparez sur 20 semaines pour un marathon, vous pouvez louper quelques séances. C'est pas grave. Quand vous faites des prépas super courtes, comme vous trouvez dans les magazines dans lesquels j'écris, 8 semaines pour préparer un marathon. Mais non, mais c'est pas possible. Surtout que si vous avez le moins de pépins, on a déjà une semaine en moins. Quand vous savez qu'il y a une semaine d'affûtage minimum pour les marathons, on n'est plus sur 6 semaines. N'y allez pas, c'est pas la peine. Ou alors allez-y sans vous entraîner. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a des douleurs? Donc déjà, on essaie de comprendre ce qu'on a. Si c'est une petite douleur qui n'est pas trop gênante, qui disparaît en courant, c'est pas très grave. Je l'ai dit 20 fois, si la douleur apparaît pendant que vous courez, qu'elle augmente pendant que vous courez, il faut vous arrêter tout de suite, vous êtes en train de vous blesser. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Alors, c'est très simple. Il suffit de trouver une activité qui fasse travailler votre cardio sans faire travailler l'endroit où vous avez mal. Les triathlètes connaissent ça par cœur. Si vous avez mal en courant, vous pouvez faire du vélo, vous pouvez aller nager. Si vous avez mal aux épaules, vous pouvez faire du vélo, vous pouvez courir. Donc il suffit de basculer. Pourquoi? Parce que l'endurance, elle est transmissible. Tout le travail que vous allez faire sur un vélo, vous allez le conserver et vous le récupérerez instantanément quand vous pourrez courir de nouveau. La seule différence, en fait, c'est le geste. Et courir, dans 15 jours, vous saurez toujours courir. Par contre,
Si vous coupez pendant 15 jours suite à un pépin musculaire ou une tendinite tenace, eh ben, au niveau entraînement, ça va plonger. Par contre, si vous avez pu faire autre chose, ben, c'est pareil, hein, vous n'avez pas du tout plongé. Votre corps a travaillé et vous n'avez rien perdu du tout. Il va vous falloir 2-3 jours pour retrouver le rythme en course à pied et ça s'arrête là. Là, j'ai une de mes coureuses qui a, on pense, une pubalgie. Mais elle est en train de faire des examens, on verra après. Ça fait 15 jours qu'elle ne peut pas courir, alors qu'elle court plus de 100 bornes par semaine. Donc déjà, elle est au fond du trou, et je trouve qu'elle a bien résisté, et je la félicite. Ensuite, on a fait d'abord un petit peu de vélo, mais là, elle n'a pas l'habitude. Donc résultat, on va même pas le dire, mais elle est tombée. Elle s'est fait un peu mal. Rien de très méchant, mais un gros hématome qui ne va pas aider non plus. Et puis, elle est rentrée de vacances il y a 3 jours, et on a trouvé l'elliptique. Et donc, elle peut faire de l'elliptique. Et l'intérêt, c'est qu'elle peut faire quasiment les mêmes séances qu'on avait prévues en course à pied. Si je lui dis 4 fois 10 minutes au seuil, on connaît sa fréquence cardiaque au seuil, on va enlever 10 pulsations pour un sport porté par rapport à un sport comme la course à pied, et elle peut faire ses séances, et dès qu'elle va pouvoir recourir, bah, elle sera en forme. Voilà. Si on coupe vraiment, bah, forcément, il faut au moins le même nombre de jours que ce que vous avez coupé pour retrouver la même forme. Là, on parle sur des coupures qui dépassent la semaine. Si vous coupez une semaine, ça revient assez vite. Au-delà de la semaine, il faut compter le même temps. Après, si c'est des très très longues coupures, là on parle d'autre chose. Si vous cassez une jambe, bah, il y a toute une part rééducation. Et là, on parle plus d'entraînement, on parle juste de recommencer à pouvoir faire du sport. Donc voilà, vous essayez de trouver une activité autre. Alors, malheureusement, on n'a pas tous les moyens, hein, c'est clair. Sinon, ben, vous pouvez toujours vous inscrire dans une salle pour un mois. Je sais que c'est pas gratuit, mais vous avez des salles qui vous prennent ou à la journée ou pour un petit mois, etc. Vous dites que vous êtes en vacances, que vous êtes là pour un mois, vous vous inscrivez et vous faites vos séances de home trainer, de rameur. Le rameur concept 2, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais au niveau cardiaque, vous bossez aussi bien qu'en course à pied. Il n'y a aucun problème. Et derrière, vous reprenez. Voilà, c'est vraiment important pour ne pas vous saccager les courses. Plus vous approchez de la course, plus il faut faire attention. Là, je vous ai parlé de ma blessure au quadriceps, mais j'en ai 50 comme ça. Une aponevrosite qui me gêne et où j'insiste vraiment. Je fais même une grosse séance. Je ne marche plus pendant 4 mois. Enfin, en 40 ans de course à pied, vous vous doutez que j'ai 2-3 trucs et surtout que j'ai tendance à ne pas m'écouter. Et j'ai beau dire à tous mes athlètes, faites attention, non, repose-toi. Moi, bien sûr, je suis incapable de le faire. Là, hier, je l'ai fait. J'ai fait 1h30 de home trainer quand même. Tranquille. Comme si j'avais fait un petit footing en endurance fondamentale, même plus bas que ça. Hein. C'était juste pour m'activer, pour les calories. Aujourd'hui, je vous dis, soit petit footing extérieur, soit petit footing tapis. Et je compléterai par le temps qu'il faut en home trainer pour arriver à 2 heures d'activité dans la journée sans me prendre la tête. Demain, normalement, je fais une séance. On verra demain. On verra demain. J'ai bien sûr pas pris d'anti-inflammatoire. Alors, pourquoi je ne prends pas d'anti-inflammatoire? Parce que l'anti-inflammatoire masque la douleur. Alors, si j'avais une course, là, oui, je ne le cache pas, je prendrais un anti-inflammatoire pour ne pas avoir mal pendant la course. Et tant pis si je ne marche pas derrière. Mais là, le but, c'est pas ça. Hein. Le but, c'est vraiment de ne plus avoir mal. Donc, je ne prends pas d'anti-inflammatoire parce que si je prends un anti-inflammatoire, je ne vais plus avoir mal et je peux me faire très mal en courant dessus. Si vous prenez des anti-inflammatoires, surtout, vous accréditez l'activité qui vous fait mal. Alors, vous pouvez faire votre vélo, votre scie. Et puis, des fois, l'anti-inflammatoire, votre médecin va vous expliquer que ça soigne, que c'est une béquille, mais qui peut aussi guérir les toutes petites pathologies. Mais ne prenez pas l'anti-inflammatoire pour ne pas avoir mal, pour aller vous entraîner. Ça, c'est une bêtise. Restez dans l'idée qu'il faut faire une autre activité tant que vous avez mal ou tant que vous prenez l'anti-inflammatoire. Si vous prenez 6 jours d'anti-inflammatoire, pendant 6 jours, vous faites du vélo, du rameur, du stepper, de l'elliptique, etc. Quelque chose qui vous permet de vous entraîner. Et comme ça, vous allez reprendre la course à pied. Vous aurez besoin de 2 jours pour retrouver votre foulée magnifique. Si elle est magnifique, malheureusement, on ne peut avoir des foulées magnifiques. Enfin, j'en fais pas partie, ne vous inquiétez pas. Et derrière, vous reprenez l'entraînement. Donc, je compte sur vous. Soyez raisonnable. Non pas parce que c'est bien, parce que moi, je suis absolument pas raisonnable. Juste parce qu'il ne faut pas perdre de vue
l'objectif? Est-ce que l'objectif c'est de faire la séance de demain coûte que coûte, ou l'objectif c'est d'être prêt pour votre course? Je pense que vous avez trouvé la réponse tout de suite. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes, bon entraînement à tous.